d'enrichissement illicite. Et l'État fait des médiations pénales pour recevoir de l'argent qui n'est pas son argent. On ne peut faire de médiation pénale que lorsqu'il y a un délit qui porte atteinte à votre patrimoine. Partie civile, l'État, partie civile, on vole son argent. Moi, partie civile, on vole mon argent. Mais ici, je me suis prostitué en Chine. Je n'ai volé l'argent de personne au Sénégal. Et on me punit sur le plan moral pour l'avoir fait. Et il ne peut pas y avoir de partie civile, ni de médiation pénale, ni d'avocat. Et la cause et la gravité de ça, c'est quoi? C'est qu'un avocat qui va participer à toutes les procédures d'information, qui va influencer la procédure alors qu'il n'a pas le droit d'être là-bas. Mais c'est son problème, je le lui apprends. Donc il s'enrichit illicitement, tous les avocats qui défendent... C'est vous qui avez dit ça, je ne l'ai pas dit. C'est une question. Mais je ne réponds pas à la question. Mais je dis vous êtes libre de ne pas répondre à la question. C'est mon droit, je dis je me devais de poser. Je laisse aux juristes du Sénégal, à ceux qui sont concernés, le soin d'en tirer toutes les conséquences de droit. Alors, voilà encore des personnes qui rentrent dans une cause qui n'est pas la leur, parce qu'on est dans une cause scientifique qui les dépasse. Et malheureusement, moi, ils m'ont donné l'impression, franchement, excuse-moi, je termine là et je reviens à votre question. Ils m'ont donné l'impression un peu que Nicolas Sarkozy, le pauvre Nicolas, le grand Nicolas, a eu raison lorsqu'il est venu nous provoquer ici. Nicolas est venu nous dire, messieurs, on a l'impression que vous n'êtes pas dans l'histoire, que vous ne faites pas partie de l'histoire. Les Africains sont levés, ils l'ont tapé dessus. Oui, ils l'ont tapé dessus parce qu'il est venu le dire chez nous. Mais moi, est-ce que je ne suis pas porté à dire la même chose? Parce que... Ah oui. Oui, si l'homme noir n'est pas suffisamment entré dans l'histoire. Mais c'est vous qui le dites. C'est ce qu'a dit Nicolas Sarkozy en tout cas. Mais laissez-moi expliquer ce que je crois et ce que je pense. Alors, vous savez, Lucie était africaine. Lucie était africaine. On ne peut pas dire que l'homme noir ne fait pas partie de l'histoire. Il y a deux façons de voir l'histoire. L'histoire des faits, l'histoire événementielle. Lucie est prouvée comme étant née en Afrique. L'arbre est là. Le grand-père est là. La traite des Noirs est là. On ne peut pas dire qu'on n'est pas dans l'histoire. C'est pas vrai. Ouais. Mais, par contre, est-ce que nous faisons, nous, référence à l'histoire dans notre comportement? Est-ce que nous allons étudier l'histoire pour en faire un instrument de notre comportement? Écoutez, si ces jeunes avocats qui n'étaient pas là quand je faisais abroger la loi sur la CREI étaient des scientifiques du droit, et comme tous les scientifiques du droit, ils auraient cherché, depuis la naissance du Sénégal, tous les textes qui leur auraient permis d'avoir une opinion. Mais comme l'Africain ne va jamais derrière, il vit le présent. Mais ils ont vécu le présent. Dans le présent, ils n'ont vu aucune loi à l'Assemblée nationale, c'est vrai. Mais moi, je ne vis jamais le présent. Je vais chercher l'histoire de l'Afrique il y a 2000 ans. Je vais chercher l'histoire du droit africain il y a 3 siècles pour expliquer la règle de droit d'aujourd'hui. Okay. Alors, répondez enfin à la question, pourquoi avoir choisi ce moment précis pour faire votre sortie? Monsieur, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je travaille 10 à 12 heures par jour minimum. Je travaille 10 à 12 heures par jour et je dis minimum, dimanche compris. Ce qui signifie quoi pour vous? Mais ce qui signifie que je fais beaucoup de choses et que je n'ai pas le temps de m'occuper de tout en même temps. Et puis ensuite, soyons sages. Une question aussi cruciale. Mais ce n'est pas crucial, il y a des questions beaucoup plus cruciales. Combien de milliers de gens dorment en prison? Est-ce que vous le savez? La moitié n'a jamais rien fait. Qui s'en est occupé? Allez à la prison de Rebeuss. Posez la question aux prisonniers. Ils vont vous dire combien de gens dorment là-bas qui n'ont jamais rien fait, qu'on n'a même pas interrogé depuis des années. Donc c'est seulement aujourd'hui que vous avez eu le temps d'intervenir sur la question? Non, ce n'est pas parce que j'ai eu le temps. Je vais vous dire pourquoi. Et c'est ça qui est intéressant pour le peuple sénégalais. Pourquoi? La fameuse question, pourquoi? Alors, monsieur, depuis 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, un être humain ne peut pas s'occuper de tout, parler de tout. Chacun a sa part dans sa propre vie. Il y a des lois dans un pays, les lois appartiennent à tout le monde. Celui qui est arrêté doit pouvoir se défendre. Celui qui est poursuivi doit pouvoir dire hey, vous me poursuivez, vous n'existez pas, votre loi a été abrogée, ce n'est pas Doundoya à le faire à votre place. On ne peut pas tout faire. Mais cependant, il y a des moments où une question peut se poser qui éveille, qui interpelle toute la nation. J'ai appris que le 5 mars 2014, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rendu un arrêt à propos de l'affaire Karim Wade. Absolument. J'ai été chercher l'arrêt. Et pourquoi j'ai été chercher l'arrêt? La décision. Écoutez, monsieur, les professeurs d'université savent de quoi je parle. Pour quand même permettre à nos jeunes d'être des juristes, il faut prendre les grandes décisions de justice.
les commenter en séance de travaux dirigés. C'est ça le fondement même de l'enseignement, de la science. Le droit, ce n'est pas la loi. La loi, c'est une partie du droit. Si vous voulez faire du droit, vous devez connaître toutes les décisions de justice d'ailleurs. Connaître les lois, les décisions de justice, la coutume, la jurisprudence, les règles, les décrets, les arrêtés. C'est cet ensemble qui fait votre situation juridique là où vous êtes assis. Alors, lorsqu'une décision du Conseil constitutionnel arrive, mais il faut l'étudier, tout le monde doit l'étudier. Alors, en l'étudiant, je regarde notre Constitution, elle est là. Il faut m'écouter, hein, monsieur. C'est important. Notre Constitution dit que le président de la République du Sénégal prête serment. Et quel est le serment du président de la République? D'abord, je jure d'observer, comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, le reste arrive. Alors, quand le premier serment du chef de l'État du Sénégal est de faire respecter la Constitution, et qu'on a donné au Conseil constitutionnel le soin de faire respecter la Constitution aussi, quand le Conseil constitutionnel se prononce, c'est toute la nation qui est interpellée. Parce que c'est notre Constitution qui établit nos libertés. C'est notre Constitution qui vous permet aujourd'hui de faire ce que vous faites. Alors, le Conseil constitutionnel ayant rendu une décision, je l'ai étudiée. Mais l'ayant étudiée, je me suis dit, mais tiens, quelle est cette histoire? Mais le Conseil constitutionnel vient de faire une erreur gravissime. Ah oui, il a violé la loi? Non, il a méconnu, il n'a pas connu la loi. Il n'a pas violé, s'il l'avait connu, il n'aurait pas violé. On viole une loi qu'on connaît. Mais le Conseil constitutionnel, malheureusement, cette fois-ci, ne connaissait pas la loi. Il s'est trompé de bonne foi. Oui, il ne savait même pas que la loi existait. C'est ça le problème, il ne savait. Les membres du Conseil... C'est grave à ce niveau, quand Oui, même. mais c'est très grave, c'est un manque de documentation. C'est pour ça, moi, je suis toujours présent. Parce que je suis documenté. Je suis toujours présent. Regardez ce qui est en face de vous. Donnez-moi 2 heures, vous allez voir. Je suis toujours présent. Je suis documenté. Oui, malheureusement, on n'aura pas le temps. Le Conseil constitutionnel manque de documentation. Le Conseil constitutionnel... Le Conseil constitutionnel... Oh là là, le droit ne va jamais vite, monsieur. Nous ne sommes pas en droit, nous sommes dans une émission... je ne suis pas en politique. Je ne suis pas en politique. Je vous ai suffisamment donné le temps. Vous me posez une question de droit, je ne suis pas en politique. Je regrette. Allez-y. Je dis ce que je peux, comme je le veux. Oui, j'ai une capacité d'écoute. Allez-y. Ça, c'est du droit. C'est le peuple qui doit comprendre. Vous, vous avez compris. Je veux que le peuple comprenne. Le Conseil constitutionnel dit que l'ordonnance de 1997 qui lui donne le droit, dit que cette ordonnance lui donne le droit de recevoir le dossier Karim Wade et de juger en matière d'exception d'inconstitutionnalité. Or, l'exception d'inconstitutionnalité a été supprimée par la Constitution du Sénégal. La Constitution du Sénégal elle-même en 2008, loi constitutionnelle de 2008, a supprimé l'exception d'inconstitutionnalité. Et que la Cour suprême qui vise des lois supprimées, et je dis bien supprimées, encore une fois de plus, comme la CREI supprimée, le Conseil constitutionnel vise des lois supprimées et rentre dans le dossier Karim Wade pour en tirer des développements. Oui. Alors je dis, à partir de ce moment, je suis interpellé parce que ces lois supprimées, et je vais vous dire quelque chose de sérieux, c'est nous qui avons obtenu leur existence. En 1992, le 5 mars 1992, avec d'autres personnes, hein, pas moi tout seul, mais je vous cite ce que j'ai écrit. Le 5 mars 1992, j'ai écrit un article pour dire l'Assemblée nationale, et pourtant j'étais du Parti socialiste, avec Abdou Diouf, mais il me connaît. Votre Assemblée nationale vous est dévouée. Vote toutes les lois les plus scélérates que vous votez. Et seule votre Assemblée nationale peut aller devant le Conseil constitutionnel. Par conséquent, je veux que le peuple, le citoyen, Pierre-Edouard Faye, Doundoy, et tout cela puisse attaquer une loi qui est contraire à ses droits constitutionnels. Voilà. Maintenant... Et Abdoulaye Wade, qui a supprimé ça en 2008, et le Conseil constitutionnel ne sait pas que c'est supprimé, alors que la suppression est dans la Constitution du Sénégal. Okay. Alors, à partir de ce moment où je fais un commentaire d'arrêt, et c'est là où je veux que ces petits avocats-là, je dis petits avocats, parce qu'un avocat respectueux... Le qualifié de petit. Petits avocats, c'est mon point de vue, ce que je leur dis face à face, ils me connaissent. Ousmane Sey, Félix Sow, je dis petits avocats par rapport à moi. Je suis très clair. Je suis de nature à assurer leur formation. Mais ce que je leur reproche, ce n'est pas d'avoir pris une opinion. Ce que je leur reproche, c'est de n'avoir pas été chercher toutes les lois, de les analyser et de dire, Doudou Ndoye, vous avez dit article tel, cet article ne dit pas ça. Vous avez dit article tel, cet article ne dit pas ça. C'est comme ça qu'on discute. C'est pas de dire, ouais, il faut une loi. Mais il faut une loi, je dis qu'il y a une loi. Okay. Maintenant, quelles conséquences doit-on tirer de cette suppression de la loi? Par exemple... De quoi? De la CREI? De la CREI, libérer toutes les personnes qui ont été interpellées dans ce cadre? En tout cas, si j'étais président de la République du Sénégal, j'assumerais mon serment de faire respecter la constitution de mon pays. Je ferai libérer tout le monde. Oui. Les chefs d'État du monde entier ont fait des choses beaucoup plus importantes.
Et c'est cela qui fera sa grandeur. Dans une nation civilisée, les dirigeants doivent faire acte de grandeur à tout moment. Et vous invitez Macky Sall à œuvrer dans ce sens? Je lui fais acte. Je fais plus qu'inviter. Je lui dis, Monsieur le Président de la République, vous savez ce que je suis, ce que j'ai été pour vous et ce que je serai toujours pour vous. Votre nation s'est trompée. Vous n'êtes pas un homme de droit. Il n'est pas un homme de droit. Je ne suis pas un ingénieur géologue. Mais il est encadré par... Il n'est pas un homme de droit. Ceux qui l'ont encadré sont trompés. S'il travaillait autant que nous, autant que d'autres, ils ne se seraient pas trompés. C'est clair. Ceux qui l'ont encadré se sont tous trompés. Vous n'êtes pas un homme de droit. Ceux qui vous ont encadré se sont trompés. Ils vous ont amené à vous tromper vous-même. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes un homme d'État. Un homme d'État doit être à la mesure de l'État chaque fois qu'une question grave se pose. Voilà ce que je lui dis. Mais le gouvernement est trop engagé. Je ne parle pas du gouvernement, je parle du président de la République. Oui, c'est lui le chef du gouvernement. Et son gouvernement est trop engagé dans cette traque pour reculer. Monsieur, vous savez, Honoré de Balzac nous disait dans son roman qu'il préfère traquer un être humain que traquer les loups et les animaux dans la bergerie. Mais Victor Hugo a montré que la traque de Jean Valjean, ancien détenu évadé, qui se battait pour protéger une orpheline, que la traque de Jean Valjean par l'inspecteur Jabert a fini par le suicide de l'inspecteur Jabert lui-même. On ne traque pas ses concitoyens, on les gouverne. Et le pape Jean-Paul II, en l'an 1991, fêtant l'anniversaire de Rerum Novarum. Vous êtes catholique? L'encyclique du pape Léon XIII, 1892. Jean-Paul II disait, et il s'adressait au fond à nos relations avec la nature, mais moi je le transpose à nos relations avec les hommes. Il ne faut pas traquer la nature, il faut gouverner la nature. Il faut accompagner Dieu et ne pas chercher à le remplacer. Et Jean-Paul II disait, le pire des choses, c'est de faire des êtres humains des hommes de masse. Il faut être à la mesure de ce qui vous est confié, qui ne se trompe pas. Un gouvernement est le gouvernement du président Macky Sall. C'est Macky Sall que nous avons porté à la présidence de la République. Écoutez, avant que Abdoulaye Wade n'aille se faire battre, j'étais dans son parti. Nous étions au Palais de la République à 20h. Je pouvais ne jamais en ressortir. J'étais le seul. Et Dieu sait que je ne suis pas l'ami d'Idriss Seck, bien que j'ai été son avocat, mais ami au sens de gens qui se fréquentent. Mais on a de bons rapports. Mais j'étais le seul en dehors de son conflit avec Idriss Seck à lui dire face à face, Monsieur le Président de la République, je ne vote pas pour vous, pour que vous soyez candidat. Moi, je ne vote pas pour quelqu'un qui ne s'est pas expliqué devant moi et vous n'avez pas le droit d'être candidat. Okay. Je vais aller plus loin. Je ne raconte pas ça pour le plaisir de raconter un détail. Ça, c'est un détail. Mais ce qui est le plus important, c'est l'ordre républicain. C'est parce que, et souvenez-vous bien de cela, nous avons mené, nous, les hommes de droit fondamentaux et les organisations de défense des droits de l'homme, que nous avons lutté le combat contre la candidature d'Abdoulaye Wade, le combat scientifique, le combat juridique, qu'Abdoulaye Wade a été affaibli, que le peuple sénégalais a compris que ce président était en train d'abuser de nos lois et de notre constitution. Et que Macky Sall, devenu candidat par la suite, a trouvé un terrain fertile. Donc je ne crois pas que Macky Sall soit président, ait été président de la République seulement parce que son parti, ou Macky 2012, l'ont accompagné. Il est devenu président de la République parce que nous avons préparé le peuple sénégalais. Si vous faites refuser à Macky Sall l'histoire, vous le ferez échouer l'avenir. Je l'affirme, écrivez-le. Il est sur le point d'échouer? Non, j'ai dit, si vous lui faites refuser l'histoire, il échouera l'avenir. Je l'affirme, écrivez-le. Ok, et l'histoire... On échoue l'avenir, on réchoue l'avenir quand on refuse l'histoire. Ok, nous allons progresser un peu, Maître Doudou Ndoye. Vous avez été à la tête de la commission de la réforme foncière, laquelle commission que vous avez quittée il y a quelques mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement les raisons qui ont fondé votre acte? J'ai écrit plusieurs livres, des dizaines d'articles en matière de droit foncier.
bien avant même de connaître M. Macky Sall. Je suis un scientifique du droit et de l'histoire du droit. C'est votre passion, le foncier? Non, ce n'est pas ma passion, non. Non, quoi? non. Je suis un citoyen. C'est l'un des instruments d'aliénation de notre peuple, c'est tout. Le jour que notre peuple sera désaliéné, je n'aurai pas de passion. Moi, ma passion, c'est la natation, c'est le football, c'est la vie avec ma famille. Voilà. Je n'ai de passion que chez moi. Mais j'ai une conscience de l'histoire de mon pays et je combats ça. J'ai toujours écrit, j'ai toujours développé, j'ai toujours défendu les idées que, à travers la colonisation, l'accaparement de nos terres et par le droit colonial, nos peuples ont perdu toute chance de développement. Et c'est ce droit colonial dont nous avons hérité, que nous continuons à appliquer jusqu'à ce jour-là, en l'appelant droit sénégalais. Je peux le prouver. On a pris les décrets de 1906, décret de 1932, devenu décret de 1932. On l'a photocopié, tout simplement. On a remplacé le gouverneur par président de la République. On remplace l'administrateur des colonies par directeur de l'enregistrement. Et on nous dit, voici la réforme foncière du Sénégal, la nouvelle loi qui fait le foncier du Sénégal. Je dis, mais vous continuez à nous coloniser. Vous, Africains noirs, vous colonisez votre propre peuple. Donc ça doit changer. Okay. Pourquoi vous avez quitté la commission? Pourquoi je suis arrivé d'abord avant de quitter? Parce que je suis en train de vous dire ce que j'ai fait avant l'arrivée de Macky Sall dans ce domaine-là. Ce que j'ai toujours fait. Ce que j'ai toujours défendu. Ce que j'ai toujours dit publiquement. Alors, le président Macky Sall m'a demandé d'étudier une façon de régler les problèmes fonciers. C'est moi qui ai créé l'expression et le nom Commission nationale de réforme foncière. C'est moi qui ai créé le nom. C'est moi qui ai créé l'enveloppe. C'est moi qui ai tout écrit de ma main. C'est moi qui ai rempli l'enveloppe. C'est moi qui ai cherché toutes les personnes qui en font partie. Donc, j'ai créé une commission pour mon président. Pour faire de lui le premier président africain qui aura libéré son peuple des contraintes du colonialisme. Je suis affirmatif. En tout cas dans ce domaine. Maintenant, nous avons commencé à travailler. Il fallait un budget. La commission comportait 90 personnes. Aucune personne parmi ces 90 n'a reçu 1 litre d'essence pour se déplacer pour venir à une réunion. Aucune personne parmi ces 90 n'a reçu 1 centime pour se déplacer pour venir en réunion. Tous les frais qui ont été faits pour les personnes viennent de mon travail personnel. Et je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Macky Sall le sait à quel point, quand je suis engagé, je suis capable de faire des sacrifices pour mon pays. Je n'insiste pas là-dessus. Je ne le regrette pas, je l'ai fait pour mon président. Parce qu'il est mon président. Je suis très clair. Mais mon président est un homme, il a des limites. Et tout homme qui n'accepte pas ses limites, en tout cas, voilà. Maintenant... va à sa perte. Non, je n'ai pas dit qu'il va à sa perte. En tout cas, tout homme doit accepter ses limites. Oui, je termine la phrase. Moi, je ne l'ai pas terminé, je ne l'ai pas dit. Je ne souhaite pas qu'il ait une perte. Macky, je l'aime beaucoup, je ne veux pas qu'il ait des problèmes quelconques. Mais aussi, je sais défendre mes positions de principe et je les défendrai toute mon existence. Alors, aucun budget, ça c'est clair, c'est fini. Mais ce n'est pas ça qui m'a arrêté, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour les moyens. Mais absolument, qu'est-ce que je... Moi, je peux tout seul faire la commission jusqu'au bout. Cette commission, je peux la diriger seule, sans aucun centime de l'État, jusqu'à accomplir toutes les réformes. Mais quelle est la raison principale de votre Voilà, c'est la émission? raison qui est importante. Oui. Je peux, je dis, diriger cette commission, l'assumer, jusqu'à ce que toutes les réformes soient faites sans demander un seul centime à l'État. Moi, j'ai des bureaux qui m'appartiennent, qui sont chez moi. J'ai 2 ou 3 voitures qui m'appartiennent, que j'avais mis à sa disposition, que je peux mettre à la disposition de la commission. Je gagne un salaire, je ne vis pas comme un pacha, je n'achète pas de voiture neuve chaque année. Ma voiture est vieille de 10 ans. Or, je peux acheter une voiture neuve tous les 2 ans. Donc, je ne suis pas un homme qui montre une fortune, je m'en contrebalance. Je vis pour mon pays, pour ma famille, pour mon peuple. Alors, donc, ce n'est pas une question d'argent, que les gens se trompent. Ce n'est pas une question de budget. C'est une question de comportement et de confiance. C'est une question de conscience, de respect de notre pays et de vos concitoyens et de vos collaborateurs. La première des choses, nous sommes allés à Londres défendre les intérêts de l'Afrique auprès du G8. Et là-bas, il y avait 3 sujets importants devant tous les chefs d'État du monde. Le foncier, les mines et carrières et la fiscalité. Notre président représente l'Afrique. On arrive au foncier, il me présente comme étant le président de la Commission nationale de réforme foncière. Après, en pleine instance, on dit, la parole est donnée aux représentants du Sénégal pour exposer les problèmes fonciers du Sénégal. Je me retourne, je vois une dame qui se lève. Une autre s'est levée. Une dame qui se lève, je connais son nom, je ne le dirai pas. Madame Y, qui vient s'asseoir au nom du Sénégal, qui expose toutes les décisions prises par le Sénégal en matière foncière.
Et je n'ai rien dit parce que moi, je suis un vieillard, je vieillis, je sais accepter, je sais regarder, laisser passer. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, le président, bon. Mais ce qui est le plus important, c'est que par la suite, avec tous les travaux que nous avons accomplis, tout ce que le Sénégal a retenu, c'est ce que cette femme avait dit, ce jour-là. Ça veut dire que nous, on nous faisait travailler simplement comme des paravents, des boucs émissaires, des gens. Bon, et en définitive, à la fin de tout, ayant fait autre chose, beaucoup d'autres choses, à la fin de tout cela, j'ai vu qu'en plus, Madame devenue Premier ministre, ministre de la Justice, a organisé une commission bis, photocopiant tout ce que j'ai fait, remplaçant chacun de mes noms par un nom, organisant au même endroit que j'avais organisé sa commission et m'invitant à me faire représenter par une seule, unique personne. Mais écoutez... Il l'aurait fait à quelle fin? Mais c'est son affaire. Les fins des hommes, je ne m'en préoccupe pas. Et vous lui en voulez? Vous savez, et pourquoi? Et pourquoi? Ils ont fait, j'ai dit qu'ils ont fait une option politique peut-être. Mais cette option politique conduira sûrement à quelque chose de différent des intérêts de notre pays. Je ne peux pas en vouloir à une personne. Je dis que cette option politique conduira sans aucun doute dans quelques années, et le peuple le verra, à des choses étrangères à l'intérêt de notre nation. La seule chose que j'ai à faire, moi, c'est de me retirer en gardant l'estime que j'ai pour mon président et en évitant tout malentendu, toute confusion dans nos rapports. Je suis resté dans mon coin, il exerce sa fonction de président de la République, je ne veux pas d'histoire, je continue mon droit tranquillement avec mon expérience. Voilà. Rapidement, les locales, comment elles se présentent-elles au niveau de votre parti, l'UPR? Est-ce que vous allez y aller d'abord seul ou bien en coalition? Non, notre parti ne participera pas du tout, seul ou en coalition avec personne, ni seul, ni en coalition aux élections locales. Vous n'irez pas? Mais écoutez, regardez ce qui est en train de se passer dans la réforme territoriale, la réforme du code des collectivités locales. Regardez tout ce qui se dit, tout ce qui se fait. Je ne peux pas. C'est comme pour ce qui concerne la CREI. Par exemple, je ne peux pas apporter mon concours, ma contribution à quelque chose que je juge anormal. Ce qui se passe aujourd'hui est pour l'organisation des futures élections locales, notamment les mairies de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye et de Thiès, je ne sais plus, et de Rufisque, c'est des choses anormales. Ah oui. Ah oui, plus qu'anormal. Dans le cadre de la conscience du citoyen, dans le cadre des rôles que la Constitution donne à la citoyenneté. Donc nous, notre parti ne joue plus ce jeu-là. Nous attendons notre destin. Oui. Et pour le cas de la mairie de Dakar, est-ce que vous allez soutenir le candidat sortant, le maire Khalifa Sall? Pour le moment, notre parti ne peut pas, pour l'instant, dire qui il va soutenir et le dire à la télévision maintenant. Donc votre neutralité sera absolue? Ah non, nous n'avons pas dit que notre neutralité sera absolue. Nous ne disons même pas que nous serons neutres. Je dis nous ne serons pas candidats, ni seuls, ni en coalition. Nous soutiendrons, nous ne serons pas neutres. Jamais je ne serai neutre dans les affaires de mon pays. Mais je dis que notre parti ne viendra pas apporter sa candidature à quelque chose que nous considérons comme, encore une fois, une des expressions de l'aliénation de notre peuple. Il faut libérer le peuple sénégalais des contraintes d'une administration. Il faut libérer le peuple sénégalais des contraintes de l'État. Il faut permettre aux Sénégalais de s'exprimer, de travailler, de vivre et de gagner. Ok. Êtes-vous intéressé par les retrouvailles de la famille libérale? Je suis prêt, je dis que je suis prêt à faire don de ma personne, non seulement à la seule famille libérale, mais aux retrouvailles entre tous les Sénégalais. Car l'heure est grave, croyez-moi. Ah bon? Mais l'heure est très grave. Mais le Sénégalais est fatigué. Kéba Mbaye l'a dit en 1981, je le répète, le Sénégalais est fatigué. Écoutez, je vous invite à me suivre pendant une semaine, moi personnellement, à vivre avec moi pendant une semaine, dans toutes les rues du Sénégal, vous verrez comment j'existe. Moi, je suis sur les trottoirs, je suis dans la rue, de jour comme de nuit, pour ma propre existence. Je fréquente tout le monde, le Sénégal le sait. Je suis sur les trottoirs, je suis à la campagne, je suis dans les champs, je suis dans les parcs, tous les jours, avec tout le monde. Je ne suis pas le patron qui est dans une voiture Olive Tintin. Hein. Faites une enquête. Le peuple saura qui est Doudou Ndoye. Les Sénégalais sont fatigués. Vous fondez sur quoi? Mais tout le monde est chôme, tout le monde chôme. Tous les enfants sont des chômeurs. Toutes les femmes sont des chômeurs. Personne n'a de revenus suffisants.
Personne n'a de perspective de travail. Et les enfants naissent, et les enfants naissent, et les enfants naissent. Ne vous fermez pas les yeux, ne vous voilez pas la face. Notre pays rentre dans une phase de souffrance. Nous devons cesser de nous quereller. Nous devons nous retrouver, nous tous. Mais que chacun accepte la personnalité de l'autre et les vérités. Mais quand il y a une vérité, que nous l'acceptions. Que nous le partageons, cette vérité, pour faire progresser notre nation. Oui. Vous savez, j'ai vu Senghor. J'ai été avec Senghor. J'ai été avec Abdou Diouf. J'ai été avec Abdoulaye Wade. Je suis avec Macky Sall de cœur, encore, mais pas de parti. Ah oui. Oui, oui, de cœur. Vous avez quitté Benno Bokk Yakaar? Je ne renie pas mes frères. Je l'ai pris comme un frère, il m'a pris comme un frère. Je ne relierai jamais de mon existence quelqu'un que je prends comme un frère. Okay. Mais les structures politiques sont faites de telle manière que sa structure est là-bas, la mienne est ici. Mais je dis que j'ai vu tout cela et je souhaite vivre encore 20 ans pour voir un autre président après Macky Sall. L'Afrique n'a pas changé, ne changera pas, tant qu'on n'aura pas donné à chaque Africain ses droits fondamentaux. Êtes-vous toujours membre de Benno Bokk Yakaar? Notre parti n'est pas membre de Benno Bokk Yakaar, par le fait du président lui-même et des autres alliés. Ah oui. Nous avons conduit le président Macky Sall à la présidence de la République. Je dis bien, nous l'avons conduit. Les uns par la force du nombre, la force matérielle. Comme De Gaulle disait à l'Allemagne, il ne faut pas que la puissance de la matière puisse l'emprunter sur l'esprit de liberté, dans le discours de 1940. Les uns ont eu cette force matérielle, mais nous avons eu le génie de la parole et le génie de l'esprit. Et c'est par les génies de l'esprit et de la parole du professeur Ibrahima Fall, de tel, et enfin du petit Doudou Ndoye, que tout a été équilibré. Ceux qui ont la force matérielle et ceux qui ont la tête. Mais Dieu a fait deux choses sur terre. Je ne privilégie pas seulement ma tête. Je travaille pour gagner ma vie et nourrir ma famille. Okay. Mais ceux qui ne privilégient que l'argent et les forces matérielles finiront en catastrophe. Oui. Comment le président et les autres alliés vous ont-ils poussé à la sortie de Benno Bokk Yakaar? Mais, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais rien fait en nous intéressant à ça. C'est tout. Okay. Il est arrivé à la présidence de la République. Rien n'a jamais été fait en intéressant notre parti à ça. Rien du tout. Voilà. Mais ça veut dire qu'ils ont jeté notre parti dehors. Ça va de soi. Merci. Je ne l'en veux pas. Moi, je suis un homme clair, libre et libéré. Merci en tout cas, Maître Doudou Ndoye, avocat, ancien ministre de la Justice et secrétaire général de l'UPR, l'Union pour la République. Ça a été un plaisir pour nous de vous avoir reçu ici sur ce plateau d'opinion pour éclairer un peu l'opinion sur les questions brûlantes de l'heure. Merci infiniment. Merci Pierre-Edouard Faye, merci au peuple sénégalais, à qui je présente toutes mes excuses pour avoir dit des vérités de façon crue, cruelle, mais c'est la vérité qui est le destin